Coucou, alors bienvenue dans cette guidance qui concerne les 15 prochains jours, enfin les énergies qui partent du 7 juillet au 25 juillet à peu près. On est dans cette quinzaine parce que, comme je disais hier dans la vidéo que j'ai postée hier, il y a un appel très fort qui m'a été fait hier matin et qui concerne cette période entre ces deux portails du 7-7 et du 25-7. Moi, je n'ai pas l'habitude de travailler autour des portails, mais bon, il semblerait que cette période soit propice, comme je disais hier, à trouver du sens et de la direction pour soi. Vraiment, c'est important. Apparemment, les énergies vont être très, très, très aidantes, hein, comme depuis plusieurs mois. Là, tout est propice à recevoir, à libérer, à communiquer. C'est vraiment très, très bénéfique, les énergies du moment. Mais ce que j'entends et ce que j'ai entendu hier, qu'il est important de comprendre, je pense, c'est que dans cette quinzaine-là où on vous pousse un petit peu à, à aller chercher en vous là, cette paix et ce sens de votre vie, hein, c'est le plus important, hein, quel sens je mets à ma vie, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je ressens ça, est-ce que c'est déconnant entre ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens. C'est quand même le b.a.-ba finalement de notre existence. Aller chercher notre qui je suis, c'est donner du sens à notre incarnation en fait. Pourquoi on est né et pourquoi on a un temps donné là sur cette terre, dans l'ici et maintenant. Et en fait, ça va aussi, ce sens de la vie, ça va aussi avec la paix intérieure qu'on peut avoir. Une paix en soi qui fait que s'il y a un décalage entre la paix en soi et puis un chaos dans le monde, il y aura moins d'impact personnel. Voilà. Donc je pense que le message, il est important, mais vraiment que chacun entende que du coup, effectivement, la procrastination, elle vous appartient, hein, mais voilà, vous saurez après, du coup, si vous êtes en souffrance par rapport à ce qui va se passer ces prochains temps autour de vous. Du coup, vous saurez que c'est parce que vous n'êtes pas en paix et que vous n'avez pas trouvé le sens qu'il fallait pour vous sentir plutôt apaisé par rapport à tout ça. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Donc c'est avec beaucoup d'amour, hein, que vous êtes invité à le faire. Vous avez le choix, évidemment, toujours, mais vous êtes fortement appelé parce que vous avez certainement beaucoup de synchronicité, vous avez beaucoup d'appels sur quelque chose à aller voir, à aller chercher, qui vous titille. Et voilà, donc un des sens de votre vie, c'est de faire des choix pour vous. Et voilà, donc faites un choix pour vous. Après, votre choix sera, sera votre choix. Quoi dire de plus? Voilà, donc cette guidance a deux choix. Et justement, elle est en lien avec cette énergie-là, avec ça va être une guidance justement pour vous éclairer un petit peu sur quoi regarder, quoi ressentir, quoi observer, quoi libérer. Ces 15 prochains jours, si possible, si c'est juste pour vous. Voilà, ceux qui suivent ma page Facebook ont donc déjà choisi hier une carte. Et puis, du coup, j'étais vraiment poussée, puis j'avais vraiment envie de faire une vidéo
à poster sur YouTube parce que je sens que c'est une vidéo qui peut être un tout petit peu longue et puis que le message est vraiment a besoin peut-être d'être accessible à d'autres personnes qui ne me suivent pas. Et, euh, et vraiment, c'est un message qui peut être entendu euh, par un certain nombre et par un bon nombre, justement, quel que soit votre niveau de parcours, j'entends. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Emmanuelle. Je propose donc des guidances, des soins, des rituels autour des libérations karmiques, libération d'émotions, voilà, tout un travail autour du qui je suis, justement du développement personnel, de la connaissance du soi. Voilà. Je suis canal et donc je reçois des messages, des énergies de lumière et voilà, j'aime vous partager ces messages parce que nous sommes tous dans le même bateau et puis ce bateau en ce moment il a un petit peu des vagues en mouvement, ça mouve beaucoup. Donc c'est parti pour le choix. Donc pour le premier choix, vous avez cette pierre, c'est la rhodochrosite. Voilà, en pilier. Avec la carte, donc je laisse tourner exprès de la sagesse de la terre. Donc ce sont 2 cartes de la sagesse de la terre. Je mettrai tous les oracles que j'ai utilisés pour ce tirage dans la description. Et là, en deuxième choix, vous avez l'émeraude. Vous choisissez avec votre cœur, bien sûr, la rhodochrosite, l'émeraude, les deux, c'est vous qui voyez, ou aucune, si rien ne vous appelle. Et c'est OK aussi. Voilà, mettez pause si vous voulez prendre le temps de choisir. Moi, je vais démarrer donc avec la rhodochrosite. Alors, pour la rhodochrosite, vous avez du coup la carte de la liberté. Une magnifique carte, hein, donc la sagesse de la terre, ce sont des cartes inspirées d'inspiration celtique. Elles sont juste magnifiques. Alors, je pose les autres cartes et puis on va développer. Donc, vous avez 2 cartes du Lightseer Tarot. Pour donner l'ambiance générale, vous avez des cartes sombres du jeu Il s'appelait. Une carte lumière. Vous avez un conseil avec à nouveau une carte du Sagesse de la Terre et puis un petit message du petit oracle des anges. Voilà, c'est parti. Alors, carte de la liberté. Donc, du coup, pour vous, vous voyez bien, en plus, c'est la carte 6, la carte du changement. Il y a des changements de situation, il y a des changements de façon de voir les choses, il y a des changements de pensée à s'opérer ou qui s'opèrent déjà. Et vous, je pense que une de vos préoccupations ou un de vos objectifs pour vous qui avez choisi la rhodochrosite, c'est d'atteindre une certaine liberté. Voilà, une certaine liberté personnelle, certainement, de vous rapprocher, comme je le disais tout à l'heure, finalement, de vous rapprocher le plus de qui vous êtes et vraiment de respecter ce que vous ressentez et tout ce qui se passe autour de vous en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire si vous détestez la ville, habiter en plein centre-ville, c'est pas le choix le plus judicieux justement pour se sentir libre et se respecter aussi dans qui je suis. Donc la liberté, là, il y a, vous voyez, hein, cet hôtel-là qui est quand même bien droit comme un piquet, c'est le cas de le dire. Vraiment, c'est important qu'il bouge, hein, qu'il s'éparpille, qu'il aille danser, qu'il aille sauter, que vous soyez droit dans vos baskets, mais qu'en même temps vous soyez libre
libre d'agir, libre de penser, libre de danser, euh, libre de voyager. Vous voyez, tout ce qui tourne autour de la liberté, qui est une vraie intention, c'est quasiment une des intentions originelles, hein, de se sentir libre. Là, l'être humain, l'humanité cherche beaucoup cette liberté que justement le système nous a un petit peu euh, retiré, on va dire ça comme ça, et nous retire encore de plus en plus. Donc voilà, vous, c'est pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, ça tourne autour de ça, donc ça peut être une liberté professionnelle pour certains, ça pourrait être une liberté familiale, ça pourrait être une liberté juste personnelle, d'arriver déjà à dire qui je suis et à montrer aux autres ce que je vaux, ce que je suis. Dans la liberté, il y a aussi cette histoire de se libérer, se détacher, couper ses chaînes, hein, les chaînes du prisonnier. Il y a vraiment cette histoire-là, hein, quand on reprend sa liberté, s'envoler aussi, on prend son envol. Voilà ce qui se trame pour vous. Alors, avec le Light Seer Tarot, nous avons... Ah bah, ok. Le 6, à nouveau le 6, donc du changement encore. On change d'état, on passe d'un état à un autre. Le 6 d'épée, donc ça se passe un petit peu au niveau des pensées. Vous avez le 8 de pentacle. Alors, le 6 d'épée. On voit bien cette femme qui est sur le bateau avec sa valise et puis voilà, alors qui semble un petit peu triste, hein, parce qu'il y a quelque chose à quitter, hein, elle a sa valise, donc ça veut dire qu'elle est partie d'un lieu et qu'elle se dirige vers un autre lieu. Est-ce qu'elle sait où elle va? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, cette femme, elle est partie. Alors, elle est un peu poussée, hein, par l'univers, par un timing, par un extérieur, par des circonstances. Ce sont les corbeaux qui l'attirent. Je pense qu'il y a un tiraillement, d'ailleurs, j'entends avec le tir, il y a un tiraillement d'esprit un peu par rapport à ça. Je pars, alors pour certaines personnes, ça va être je pars ou je pars pas, j'y vais ou j'y vais pas, je quitte ou je ne quitte pas, avec cette question autour de la fuite. Est-ce que je fuis une situation en me disant que cette situation-là, si je fuis, elle va forcément s'arrêter, alors que bien évidemment que partir, c'est pas forcément fuir. Et c'est important de voir bien la différence, partir en conscience ou alors fuir quelque chose. Il y a vraiment une idée de changement, de déplacement. Et puis aussi, j'entends qu'il y a un tiraillement du coup, parce qu'on a l'eau avec les émotions et donc on a les épées pour l'air. Et il y a quelque chose entre l'émotionnel et la pensée. Euh, il y a une idée de tiraillement, vraiment, hein. J'entends même écartellement. Alors ça c'est drôle. Bon, c'est pas visible dans cette carte-là, mais moi ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un écartèlement entre deux formes peut-être de pensée ou deux formes de vie aussi. Ça peut être des chocs des cultures, hein. C'est par exemple, vous venez de tomber amoureux de quelqu'un qui est complètement différent, amoureux ou amoureuse, hein, de quelqu'un qui est complètement différent de vous, qui est d'une culture complètement différente. Et du coup, il y a ce choix à faire qui tourne autour de deux choses complètement différentes. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la campagne et de la ville. Vous habitez en ville, on vous propose d'aller vivre à la campagne, mais la vraie campagne, hein, éloignée de tout.
voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très, très différent. Mais pour le coup, hem, quel est le bon choix finalement? Quel est le bon choix? Donc il y a vraiment c'est vraiment un passage où on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a ce déplacement et en même temps, c'est pas sans inquiétude, hein. Cette femme, elle est pas, elle est, très, très d'ailleurs vous voyez pas la carte, cette femme est quand même très, 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 triste, de quitter ce qu'elle connaît, quitter, ce qu'elle était, voilà, il y a une histoire de dire adieu peut-être au passé. Bon, alors on me montre une robe noire, hein, donc peut-être que c'est, il y a une histoire de deuil, hein, très importante parce que du coup, on me montre, cette robe, noire-là qui exprimait avant, quand on était en deuil, on s'habillait de noir pendant un an. Peut-être que pour certaines personnes ça parlera, il y a une histoire de deuil là, de deuil à faire. Après le deuil, c'est pas forcément, parce qu'on a perdu quelqu'un, mais il y a quand même une histoire très, très forte là de quitter quelque chose pour aller, vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, cette carte du 8 de Pentacle, elle vous montre bien que, pour ça, heu, et c'est un petit peu finalement un atout pour vous, c'est d'observer, ce que vous avez. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez déjà dans les mains? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qui est là, auprès de vous, tous les atouts, toutes les ressources? Qu'est-ce qui est positif autour de vous? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est, quelque chose, du matériel? Est-ce que c'est, des graines que vous avez semées? En tout cas, vous voyez bien que cette femme, elle observe du coup de loin, le cycle de la lune en plus et du coup, elle observe le temps, ce qu'elle a fait dans le temps, mais ce qu'elle, peut continuer à faire aussi, dans le temps. C'est pour ça qu'il y a une idée quand même, je reviens à tout à l'heure, j'ai dit, il y a une idée de pas trop savoir où on va, hein. Je pense que l'objectif est pas très très fixe, pas très fixé. Hem, bon, alors un des objectifs évidemment c'est la liberté, mais par quoi ça passe? Ça parlera en fonction de chaque personne. En carte sombre, alors je ne vais pas lire, hein, parce qu'il y a un grand texte, ce sont les grands titres qui vont m'inspirer. Donc vous avez en carte sombre, hein, la réalité, ouais, et vous avez l'autodestruction. Ouais, ben voilà. Donc vous êtes des personnes, alors la réalité, hein, donc c'est bien, voilà, les pensées, ce que je disais tout à l'heure, l'illusion. Il y a une histoire de différence entre la réalité et ce que je vois moi. Ça, c'est l'illusion, du coup. Je me fais illusion. Par exemple, je suis en couple et bon, alors ça va pas du tout. Alors d'extérieur, tout le monde le voit. Heu, très, très inconsciemment, je le sais aussi, mon âme le sait. Mais par contre, en illusion, heu, pour moi, tout va bien, quoi. Alors que la réalité, elle est tout autre. On voit bien qu'il n'y a pas du tout de base sur le couple, il n'y a pas de fondation saine, il n'y a pas de point commun, on finit par, même plus pouvoir, discuter posément. Hem, enfin, vous voyez, cet exemple-là, du coup, il est très, très parlant sur la différence entre la réalité et ce que je vis, ce que je ressens. Alors ce que je ressens souvent pourtant est bon, si je sais écouter, mais puisque les ressentis, c'est vraiment quelque chose de très profond. Il y a vraiment une histoire pour vous d'aller, éclairer et bah, oui, on revient à cette femme, de vous asseoir là, de prendre du recul par rapport à votre vie et d'aller voir la réalité de votre vie. Qu'est-ce qui est réel et en quoi je me fais des films, en quoi je me crée mes petits contes, en quoi en quoi je me trompe, en quoi, vous voyez, il y a une histoire de poser ces choses-là vraiment, hem et on est toujours au niveau de cette liberté, c'est-à-dire en quoi je crois être libre et finalement peut-être que dans la matière je ne le suis pas du tout. Hem, c'est ça le changement
qui va devoir être opéré parce que du coup, vous êtes des personnes qui êtes dans un processus parfois, ou alors, il y a deux possibilités, vous prendrez ce que vous ressentirez le plus vrai pour vous. Il y a cette autodestruction à petit feu hein, qui arrive. Alors dans l'exemple d'un couple, on sait très bien que du coup, ça peut être une destruction à petit feu. C'est-à-dire que les années passent et plus on se cache de cette vérité-là, que finalement on n'est pas heureux, et plus il y a du grignotage à l'intérieur de soi, dans le bonheur, dans notre joie, voilà, ça grignote petit à petit, hein, c'est comme un cancer, ça, hop, ça, vraiment, ça part, ça se diffuse, quoi. Et puis pour d'autres personnes, ça va être une autodestruction un peu plus ponctuelle. Voilà, il y a des moments où vous êtes dans j'entends presque de la provocation de la vie pour certains. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est-à-dire que vous allez être des personnes qui allaient être un peu dans la provocation par rapport à vous-même, quoi, pour aller chercher qui vous êtes. Au lieu d'être dans l'accueil, vous allez être dans la résistance et la provocation, quoi. Donc, ça va être les personnes un peu de caractère qui vont faire du saut en parachute, mais sans vraiment maîtriser le truc, pour jouer un petit peu avec la vie, ou prendre une moto et faire du 200 km/h sur une route qui n'est pas du tout indiquée. Pour cela, il y a vraiment cette histoire un petit peu de... C'est presque tester ses limites finalement avec ces cartes-là. L'autodestruction, mais pour tester ses limites. Jusqu'à où on va contre sa liberté, en fait. Alors que si on remet à plat hein, cette histoire de cette femme-là, on remet à plat et puis on regarde tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qui nous appartient, on met de côté tout ce qui ne nous appartient pas, et bien du coup c'est par là que on peut aller trouver cette notion de liberté, qu'on peut aller la chercher, la rejoindre. La liberté, ça reste l'objectif. Hein. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux mettre à plat aujourd'hui plutôt que d'aller tester mes limites en jouant avec la vie et si je regardais déjà ce que j'ai dans cette vie-là et si j'accueillais aussi, j'apprenais à accueillir plutôt l'amour. Alors, je sais pas, on va aller voir du coup la carte lumière, mais il y a une histoire, voilà, d'accueillir l'amour de soi, hein, toujours, hein, c'est très très important. L'étoile. Alors, ça, c'est votre lumière, c'est l'étoile. Alors, bah, vous voyez que l'étoile, c'est l'objectif. Hein. L'étoile du Nord, quand on suit l'étoile du Berger, c'est celle qu'on suit qui nous indique la bonne direction, la bonne boussole. Et du coup, une étoile, c'est lumineux aussi, hein, donc c'est la lumière. Et il y a vraiment une histoire Ah oui, donc il y a quelque part, ne doutez pas, oui, ok, ne doutez pas que vous êtes aussi, vous avez une bonne étoile. Vous êtes comme tous, comme tout à chacun qui accueille, vous voyez, c'est pas déconnant, hein, cette autodestruction là, comme tout à chacun qui accueille la vie et puis qui accueille l'aide et qui accueille l'amour, qui accueille plutôt que repousse ou fait résistance, vous êtes tous des enfants du divin et vous êtes tous aimés, vous êtes tous à aimer, vous êtes tous... Il y a personne qui est né à qui on peut dire mais pour toi c'est interdit dans cette vie-là, quoi. Après, chacun a la clé d'aller chercher et d'accueillir cet amour-là. Mais on y a tous, tous, tous le droit. Et du coup,
vous avez, euh, vous avez le droit d'avoir ce bonheur-là. Pardon, ce que j'entendais aussi, du coup, l'idée d'après, alors j'avais peur aussi de l'oublier, enfin, puis ça m'a coupé un peu dans mon truc. L'idée aussi de l'étoile, bah, ça y est, je l'ai perdue. Il va falloir me la redonner alors. Ah zut. Bon, elle est partie. C'était un peu pour... il y avait une histoire à nouveau d'orientation. Oui, j'en ai déjà parlé pourtant de la boussole, donc c'était autre chose. Bon, bah c'est pas grave. Si c'est juste, ça reviendra. On me le redonnera. Il me semble que c'était un peu plus basé sur les... Je sais pas pourquoi j'avais les thérapeutes en tête. Bon, eh bien, je ne sais pas. En tout cas, suivez la direction. Vous êtes bien orienté. Vous avez beaucoup de... Ouais, je crois que ça tournait autour de ça, en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez des messages, vous avez des synchronicités. Vous êtes orienté. Voilà. Au niveau de l'étoile du Nord, c'est l'orientation. Vous êtes orienté. Vous avez des messages de vos guides. Vous avez des messages de votre âme. Vous avez des synchronicités, voilà, tout ce qui est chiffres miroirs, des choses comme ça aussi. Vous avez des guidances intérieures pour beaucoup aujourd'hui, des petites intuitions. Vous avez dans votre vie des choses où voilà, vous allumez la télé, on vous parle d'un sujet, vous allez ouvrir un livre, on vous parle d'un autre sujet, enfin du même sujet, et puis vous allez parler avec quelqu'un et hop, le sujet va revenir. Ça, c'est des beaux messages. Je veux dire, là, si vous n'avez pas compris on vous met 3 fois un sujet et que ça veut dire qu'il faut aller justement puiser là-dedans, dans ce sujet, parce que c'est pour vous le message, hein, c'est pas pour le voisin, n'est-ce pas? Et bien du coup, vous êtes vraiment... on vous met plein d'étoiles du Nord en ce moment devant les yeux. Je crois que je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, hein. Vous avez des messages. Donc, il vous appartient vraiment, parce que c'est un vrai atout, c'est dans votre lumière. Donc, il vous appartient de vous en servir finalement. C'est bien sûr toute la difficulté, c'est qu'est-ce que j'en fais, hein? Est-ce que je le garde ou est-ce que je le repousse ou est-ce que j'en fais quelque chose, quoi. Ça vous appartient en fait. Mais rejoignez cette idée de je pose carte sur table de ce qui me semble bien pour moi en ce moment et pas bien pour moi, ce en quoi je me leurre et ce qui me paraît ok et c'est en accord avec qui je suis et puis une certaine liberté. Et du coup, vous verrez qu'il y a plein de messages là que vous avez reçus qui seront aidants pour votre côté négatif, là où vous vous leurrez, quoi. Là où vous êtes dans l'illusion, où vous avez un masque. Alors, du coup, en carte conseil, nous avons avec la sagesse de la Terre, l'inspiration. Ah, tiens, la femme loup. Bon, alors... coucou à une personne qui se reconnaîtra, avec qui j'ai fait un rituel hier où justement le loup est venu dans les mémoires karmiques. Bon, alors du coup, cette inspiration, qu'est-ce qu'elle nous donne? Oui, bah, la carte conseil, bon, bah, ça va avec l'étoile finalement. Ça va avec l'idée de se poser et de se laisser inspirer par sa guidance, de se laisser inspirer par les synchronicités, tout ce que j'ai parlé là il y a 3 minutes, de mettre carte sur table et puis vraiment d'aller dans le cœur et de se laisser inspirer par tout ça. Par contre, cette inspiration, alors ça peut sembler simple, mais elle est nécessaire parce qu'elle permet d'étayer. Vous voyez, le bois là, il n'est pas très très fleuri, hein, en plus c'est l'hiver, donc faire une pause. Voilà, l'hiver on fait une pause. Ça fleurit pas, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, dans le fait de ne pas chercher à actionner, à activer des choses, à passer à l'action, à créer des choses.
c'est plutôt là, mettre carte sur table. Donc il y a vraiment une période là comme un bilan. Presque c'est le petit bilan de fin d'année scolaire. Là, on fait le bilan positif, négatif. Et puis, surtout, on fait en sorte que ce qui est négatif soit transmuté en positif, forcément. Ce qui ne va pas ne doit pas rester dans la case ne va pas. En tout cas, on pose en objectif de le transmuter pour que ça aille vers sa propre liberté, quoi. Ok, donc ça c'était le conseil. Ok. Alors, petit message des anges. L'ange de la guérison. Je vous la montre. Tac. Et je vous la lis après. Alors, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon, bah, dans la fin, tu es libre. Bon, bah, je crois que vous avez un beau message là des anges qui vous dit que quoi qu'il en soit, ce que je vous ai dit, vous avez une belle étoile. Quoi qu'il en soit, vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans les moments où vous n'allez pas bien. C'est vraiment une ressource, ça peut être une ressource pour vous. Vous n'êtes pas seul, voyez. Il y a même des animaux familiers qui peuvent vous accompagner. Et c'est important d'y croire. C'est important d'y croire. Donc les anges vous aident, les anges vous enlacent de leurs ailes d'amour et vous êtes libre pour l'éternité. Donc donc cette fameuse liberté là qui vous intrigue, que vous voulez toucher du doigt, que vous êtes déjà en cours d'aller chercher ou que vous allez peut-être projeter d'aller chercher là maintenant, sachez qu'un coup que vous l'aurez touchée, vous ne pourrez plus la perdre là. C'est vraiment un processus. Là, maintenant, toute la liberté que vous allez acquérir, à quelque niveau que ce soit, hein, parce que ce n'est pas une liberté entière, évidemment, mais à chacun sa petite victoire vers une certaine liberté. Vous allez, ces libertés-là, du coup, le saut que vous allez faire avec votre âme pour atteindre ce petit bout de liberté-là, sachez que tout ce qui sera acquis là, ce sera acquis pour toujours et à jamais. Voilà pour vous, groupe qui avait choisi la rhodochrosite. Eh bien, un beau programme. Je pense que la liberté, pour terminer, juste, je dirais, ce qu'on me renvoie, c'est par rapport à mon explication de départ, par rapport à ce monde extérieur en chaos. C'est un monde de plus en plus liberticide hein, qui nous attend là dans ces prochains temps. On est déjà dedans, mais on ne mesure pas à quel point il y a des choses qui peuvent évoluer. Passager, mais évoluer. Voilà, même si c'est passager, il va falloir quand même affronter ce passager. Parfois, 6 mois, c'est déjà long quand on est dans la merde, hein, tout simplement, pour dire les choses comme elles sont. Ce qui est important, c'est que chaque petit acte de liberté là que vous allez vous accorder pour vous, ça veut dire que si le monde est dans un monde liberticide, c'est pas grave. Vous aurez déjà en vous cette ressource de vous dire, voilà, il y a certaines libertés, moi, que j'ai, et donc je suis en paix avec moi. Vous voyez, il est là le rapport avec cette paix qu'on vous demande et le sens de votre vie.
aujourd'hui, votre sens, un des sens de votre incarnation, c'est de retrouver cette liberté qu'on a perdue depuis des siècles. Voilà, 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 à vous. Eh bien, je vous souhaite une belle quinzaine pour faire un petit peu ce bilan-là et puis aller voir qu'est-ce qui entrave votre liberté, que ce soit au niveau transgénérationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau tout simplement familial, amoureux, amical, de vous-même aussi en bel autosabotage, un peu de tout, ou alors un sujet un petit peu plus fort pour certains. Peut-être qu'il y en a, ça sera exclusivement professionnel, d'autres, ça sera exclusivement familiaux. Beaucoup de guérissement, de guérison de l'enfant intérieur en ce moment, mais également du transgénérationnel. Et nous sommes bien sur les sagesses de la Terre et dans notre incarnation, une des premières choses qui fait notre incarnation, c'est donc le fait qu'on soit enfant et c'est aussi d'où on vient. Donc on est bien sur ces deux pans là qui sont très très importants. Si j'ai un conseil à chacun, c'est d'aller guérir l'enfant blessé en soi et puis aussi de remettre de la lumière sur notre arbre généalogique. Voilà. Ou alors de se libérer de poids d'héritage transgénérationnel. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite, comme je disais, une belle quinzaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, le groupe numéro 2 qui avait choisi l'émeraude. Alors, du coup, vous avez la carte, vous qui avez choisi l'émeraude, vous avez la carte de la prospérité. Magnifique carte avec cette fontaine en pierre. Moi, j'adore les cascades, elle me fait vraiment penser à une petite cascade qui tombe éclairée par cette lune. Alors, c'est une carte qui est plutôt sombre, hein, qui est plutôt qui se passe un peu dans l'obscurité, dans la nuit. Voilà. Carte de la prospérité. On va aller voir ce qu'elle veut nous dire. Alors, avec le Light Seer Tarot, vous avez deux cartes. Non, vous en aviez trois, vous. Trois cartes qui... ça va pas du tout. Trois cartes qui rappellent un petit peu l'ambiance générale, enfin un petit état des lieux de ce qui se passe pour vous en ce moment. Nous avons une carte sombre avec le jeu Il s'appelait. Vous avez une carte lumière. Forcément, carte sombre, carte lumière. Tiens, on va faire comme ça, même. Hop. Vous avez un petit conseil. Et puis, on va terminer avec un message du petit oracle des anges. Voilà, voilà. Alors, pour vous, la prospérité. La prospérité, donc ce que vous allez aller chercher un petit peu dans ces 15 prochains jours, ça se passe au niveau de la prospérité. Alors pour moi, dans le mot prospérité, j'entends plutôt le mot abondance. Il y a une certaine prospérité qui est dans la connaissance, être vu, connu, reconnu, hein, les chanteurs célèbres, etc. Ils sont prospères. Mais moi, c'est plutôt le sens prospérité, abondance. Alors, il y a quelque chose qui tourne autour de votre abondance. Et vous voyez, d'ailleurs, autour de cette eau-là qui coule, c'est fluide. Donc, une prospérité fluide. L'assurance que l'abondance va toujours couler de source. Si vous ne mettez pas de gros cailloux dans votre source. Dans votre source, entendez bien, dans votre source. Ce n'est pas la source divine qui met des cailloux, ce n'est pas la source divine qui aura un caillou. C'est vous, votre source à vous, qui pouvez par auto-sabotage mettre un caillou dans votre
petit passage là et faire en sorte que l'eau du coup ne coule plus. Voilà, donc tout un programme du coup d'aller voir ce qui se passe peut-être quand vous êtes en auto-sabotage ou alors de comment vous pouvez arrêter. Ah, dis donc, mais oui, j'avais pas vu. En fait, il y a plein de lucioles là. J'avais pas vu, mais en fait, il y a plein de petits points. Et on me dit ce sont les lucioles. Et alors, attendez, parce que du coup, la symbolique de la luxiole, il me semble bien que justement, c'est l'éclairage, mais il me semble bien que c'est en rapport avec l'abondance ou quelque chose comme ça. La richesse. Bon, alors je vérifierai, mais enfin, en tout cas, voilà, on m'a quand même montré les lucioles. Donc, je pense que c'est important. Vous voyez ces petites bêtes là qui éclairent la nuit. Ok, alors il y a plusieurs. Il y a aussi cette histoire d'être sûr que même la nuit, quand il fait noir, il y a toujours des éléments qui éclairent. Et du coup, les lucioles tournent ensemble et sont aussi en groupe. Donc, il y a une histoire d'aller chercher. Il y a une histoire de ne pas rester seul, en tout cas. Ouais, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Bon, on verra ce que la suite nous donnera. Si c'est... Ouais, il y a aussi une histoire d'émotion, évidemment, avec cette histoire d'eau quand même, puisque l'eau est émotion. Allez, on va aller voir avec le Laïcir Tarot, du coup, où vous en êtes. Le 9 d'épée. Ok. 9 d'épée. Vous avez la roue. Oh, chouette. Chouette. Et vous avez le 7 de Pentacle. Waouh. Très beau message du coup. Alors, vous avez du coup, vous étiez cette femme à genoux à pleurer. Bon, beaucoup de tristesse dans cette carte. On sent bien ça tournoie, on est sur de l'épée, on est sur de la pensée. C'est marrant parce que du coup, le groupe d'avant, il y avait déjà aussi une carte d'épée. Beaucoup de pensées, on est beaucoup sur les croyances limitantes et puis les pensées aussi en ce moment. C'est vrai que le mental, mais aussi les pensées qui s'auto-sabordent. C'est vraiment important peut-être de changer ses façons de penser, ses façons de se voir aussi soi, de se respecter soi. Comment je parle de moi, quoi. Si je dis je suis conne, c'est sûr que du coup je me fais du mal, quoi. C'est pas des pensées positives. Je suis une belle personne, je suis intelligente. Repérez le positif en vous, repérez vos qualités, être dans un jeu d'amour, Donc cette femme, pour revenir à ça, cette femme qui pleure, cette femme qui est franchement dans la nuit, ça tournoie dur là, les pensées autour d'elle, et il y a une petite colombe là qui vient, qui intervient et qui fait un peu tâche dans le décor de tout ce noir là, mais n'empêche que du coup c'est elle qui vous aide à changer, à tourner la roue dans le tarot. Du coup c'est le changement, clairement. Il y a quelque chose qui part pour quelque chose de nouveau. C'est vraiment, alors on me parle de l'équilibre. Vous voyez, on retrouve en plus cette notion de noir et blanc, du coup. Il n'est pas question de tout chasser, il est question d'équilibrer le noir et le blanc, son yin et son yang. Il est question vraiment de trouver sa base d'équilibre pour arriver au changement,
au changement juste pour soi. Il ne s'agit pas d'aller faire un virage à 390 degrés ou 360 même, c'est encore mieux. Bon, 390, ouais, bon, ça fait... Bon, non, non, n'importe quoi. Donc 360 degrés. euh, mais c'est plutôt de justement trouver le bon, le mauvais, euh, ce qu'on garde pas, ce qui est bien en nous, mais ce qui n'est pas bien, on l'accueille aussi. Ok, ah bah oui, donc on revient sur cette histoire d'auto-sabotage quand même qui allait avec cette carte de l'abondance. Hein. Dès le départ, on nous l'a donné comme l'auto-sabotage qui était une des raisons qui fait que la prospérité pour vous, c'est compliqué parfois, c'est très irrégulier et vous avez envie et vous avez le droit d'avoir de la régularité. Donc vraiment, trouver cet équilibre qui fait de vous justement quelqu'un d'équilibré. Et on sent bien aussi dans cette... Voilà, c'est marrant parce que du coup on est sur la carte de la roue, mais finalement on est plus sur une question d'équilibre. Je ressens que vous êtes des personnes qui avaient besoin, là vous êtes vraiment en demande d'une vie régulière, quoi, d'un état d'émotion régulier, de quelque chose de posé, un peu plus stable, parce que ça suffit, quoi. Soit vous êtes des personnes qui avaient traversé des grandes montagnes russes là, depuis quelques années, en développement personnel ou dans votre vie, en emploi, des boulots très très instables, vous avez envie de vous poser au niveau de votre travail, peut-être au niveau amoureux, vous êtes très très instable amoureusement depuis plusieurs années aussi, vous aimeriez être beaucoup plus stable. Il y a vraiment ces histoires hein, que ce soit au niveau spirituel, au niveau dans la matière hein, professionnelle, familiale, vous avez peut-être envie aussi euh, de vous marier, mais pour ça, vous avez peut-être, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que là, il y a quelqu'un qui a envie de se marier et qui du coup, un coup c'est oui, un coup c'est non, quoi. Alors on en parle, on n'en parle plus. Il y a une histoire de grande peur qui s'installe et du coup il y a besoin d'aller chercher cet équilibre euh, du noir et du blanc, hein, vous voyez, d'aller mettre un petit peu de blanc dans tout ce noir là. Quelles sont mes peurs? Pourquoi j'ai peur de me marier? Pourquoi j'ai peur de m'engager? Qu'est-ce que ça... D'ailleurs, en quoi ça m'engagerait? Qu'est-ce qui se joue finalement? Et d'aller mettre un peu de lumière là-dessus. Il y a des choses qui vont vous appartenir, donc il y a un travail peut-être de libération de ces peurs à faire. Hein. Il y a un travail qui vous appartient, mais peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur là de vos peurs qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que c'est transgénérationnel. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais au premier groupe, et donc du coup c'est important parce que c'est très très général. J'expliquais qu'en ce moment il y a beaucoup de... On est beaucoup sur les pensées, les croyances limitantes, et au niveau des libérations, il y a beaucoup de libération des enfants intérieurs et du transgénérationnel. C'est ce qui fait la base de l'incarnation. D'ailleurs, on est sur un oracle, la sagesse de la Terre. Moi, je suis très influencée en ce moment par donc le celtique. J'ai mon côté chamanique qui revient beaucoup. Et en fait, c'est la Terre, c'est notre incarnation. Il y a beaucoup de réveil en ce moment. Il y a beaucoup d'éveils qui se font justement. Mais on peut s'éveiller à 50 ans. Mais parce qu'avant, on n'avait pas compris qu'on était incarné, on n'acceptait pas notre incarnation. Et il y a tout un travail qui peut se faire au niveau de notre enfant intérieur, de notre naissance, et qui fait qu'à un moment, vraiment vibratoirement, on sait qu'on est incarné. Et, et donc, il y a beaucoup de libération à faire à ce niveau-là. Des pensées qu'on ne mérite pas de vivre, des pensées qu'on n'a pas notre place,
des pensées aussi que notre famille nous fait qui on est et on est obligé de suivre parfois certaines directives ou alors on est sous l'emprise de certains piliers de famille et du coup on ne peut pas s'en défaire, c'est pas possible dans cette vie-là, etc., etc. Si tout est possible, nous sommes en 2024, je vous rappelle c'est une année karmique, euh, année où vraiment on nous accompagne énormément, les énergies nous accompagnent à libérer, 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 libérer. Euh, Quand vous ouvrez la porte de libération, vraiment, ça sort, quoi. Donc vraiment, cet équilibre pour revenir donc au sujet de l'auto-sabotage et notamment de ce mariage. Si dans ma famille, un ancêtre, j'en sais rien, il y a un mariage qui s'est terminé en tuerie de famille, style un peu Roméo et Juliette, dans notre ADN se transmet de génération en génération la peur du mariage. Et toi qui écoutes cette vidéo, qui as peut-être peur de te marier, simplement, tu as cette peur de te marier avec ces corbeaux, qui sont la peur qui t'a été transmise dans ta génétique, mais la colombe, c'est l'amour que tu portes en toi, c'est l'envie que tu as de te marier, c'est l'amour que tu portes pour la personne qui est en face. Et c'est ton âme qui te dit aussi qu'elle a envie d'être aimée et puis pour qui le mariage est très symbolique et pour qui c'est important. Alors, ce déchirement, hein, on voit bien ce déchirement du coup dans cet exemple entre ces deux situations et finalement trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre qui vous donne cette réponse pour ne pas être dans l'auto-sabotage mais dans la prospérité. La prospérité et l'abondance, ça va être de faire le meilleur choix pour moi. Donc si la peur, c'est la peur qui m'est transmise par ma famille, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Donc ça ne peut pas être ce qui va me donner la prospérité. Si je me libère de ça et que je me marie, je vais atteindre ma prospérité, mon abondance. Voilà, j'aurais réussi à aller là où j'ai besoin d'aller, là où est ma place, où est ma route, tout ça, tout ça. On a aussi, on a la carte de 7 de Pentacle, alors là on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui a semé des graines, hein, vous voyez, toutes les graines qui ont été semées, qui font un petit peu penser, pour moi, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pour ça, il y en a 7, chakra des couleurs, couleur de chakra, enfin voilà, moi ça fait penser au chakra, je me penche pas dessus pour voir si c'est les bonnes couleurs, d'ailleurs pas tout à fait, mais il y a quand même une histoire d'alignement, du coup, si on me donne ça, on voit bien c'est des graines consommées, et vous voyez que ce monsieur, ça y est, il commence à voir les graines, c'est même plus les graines là, hein, il commence à voir un petit peu la plante pour de vrai, quoi. Avant, c'était sous terre, et puis maintenant, c'est visible. Donc, il y a quand même, c'est magnifique, hein, il y a une belle évolution pour vous. Vous êtes quand même des personnes qui avaient vraiment, vraiment déjà un beau parcours, parce que si vous êtes dans ce stade-là, alors ce stade-là, pour certaines personnes par rapport pour le mariage, forcément, si vous êtes là, il y aura ça et vous allez arriver à ça. Mais dans ce tirage général, de nombreuses personnes, vous êtes déjà dans des choses qui sont visibles. Avec tout ce que vous avez fait hier, avec la puissance de l'émeraude, j'entends que c'est déjà une force que vous avez en vous depuis un moment. Il n'y a rien de nouveau. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des gens tout neufs ici. C'est plutôt quelque chose de... ouais, il y a comme une histoire de bataille depuis un petit moment. Là, vous n'êtes pas trop cette femme. C'était un peu plus hier. Il y a résurgence, puisqu'il y a une histoire d'auto-sabotage. Donc, il y a cette peur d'auto-sabotage. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est plus
vous êtes plus là que là. Votre ombre, la douleur. Ah, tout à l'heure je parlais d'émotion. La douleur. Alors, la douleur, elle a plusieurs sens, effectivement, merci. J'entends effectivement, il y a peut-être des gens qui sont très douloureux physiquement au niveau de la santé, où ça devient un petit peu compliqué. Et du coup, ça, c'est très, très, très plombant, puisque effectivement, quand on n'a pas la santé, on ne peut pas se dire qu'on est dans l'abondance. Ça, c'est évident. Il y a une part de l'abondance qui est tronquée par cette douleur. Mais j'entends aussi la douleur liée à l'émotion. Douleur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour d'une certaine sensibilité émotive, une hypersensibilité, quelque chose qui tourne autour du trop d'émotions, un truc des tripes aussi. Voilà, ça se passe là, au niveau du plexus cœur, là. Ouais, il y a... Alors, je vais essayer de voir s'il y a un mot qui me... Laisser partir. Bon, ben voilà, bon, il n'y a même pas besoin d'aller loin. Le laisser partir. Ok. Eh oui, parce que du coup, pour le changement, il faut laisser partir. Donc, il y a comme une histoire de pensée et de peur dans ce laisser partir. Et c'est ce qui peut faire aussi ces zones d'ombre là dans la tête. Ce que je vais laisser partir, est-ce que c'est bien que je le laisse partir? Est-ce que je vais réussir en plus à aller vers quelque chose de nouveau? Si on doit laisser partir quelque chose, ça veut dire qu'on arrive à quelque chose de nouveau. Mais on est bien d'accord puisque vous êtes dans ce processus-là. Donc, votre ombre à vous, c'est d'aller chercher tout ce qui se passe au niveau. Ok, d'accord. Il y a une sorte de deuil, de séparation, tout ce qui est, c'est la douleur de la séparation et du changement, la douleur de sortir de sa zone de confort, la douleur d'être quelque chose ou d'être quelqu'un plutôt même de nouveau, la douleur d'avoir quelque chose de nouveau dans ses mains, la douleur de enfin, quand je dis la douleur, c'est la peur. Du coup, on est plus sur des peurs, des émotions fortes, des troubles émotionnels un petit peu. Mais c'est quand même fort, c'est pour ça que ça prend bien. Moi, là, ça prend bien les triples, quoi. C'est pas la petite peur, quoi. On est vraiment là, la fille, elle est quand même à genoux, quoi. Ouais, c'est quand même, vous avez à aller chercher ces peurs-là, ces troubles-là, ces hyper-émotions-là, au niveau de tout ce qui est séparation, au niveau de tout ce qui est deuil, de tout ce qui est traversé vers quelque chose d'inconnu. Ça tourne vraiment autour de ça. Ça tourne vraiment autour de ça, c'est autre chose à dire. Donc, oui, je dois redonner le laisser partir. Voilà, laisser partir. Laisser partir. Alors, en lumière, vous avez le cycle de la vie. Le cycle, voilà, quand on laisse partir, ok, bah oui. Vous voyez bien que du coup, enfin, vous voyez bien. Vous savez bien que la vie, il y a la naissance et il y a la mort, mais après la mort, il y a, alors pour ceux qui sont dans aussi ces croyances-là, après la mort, il y a la continuité de la vie, mais autrement. Donc, il y a des changements de cycle. La vie est changement de cycle. On passe du nourrisson à l'enfant, de l'enfant à l'ado, de l'ado à l'adulte. On passe de jeune à vieux, on passe de marié à célibataire, on passe de célibataire à marié. Enfin, voilà. Du coup, ces fameux cycles. Donc, un cycle, je laisse partir pour faire mon cycle de la vie, pour quelque chose qui arrive de nouveau. La vie, c'est la vie, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui circule, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est. Et pour accueillir ce qui est, il faut laisser partir ce qui n'est plus. Très symbolique, on est vraiment dans le deuil quand même là, dans cette partie-là aussi. Ouais, de passage, le deuil, le passage. Voilà, la roue qui tourne, vous voyez.
hein. Il y a vraiment l'avant et l'après, hein. Ah oui, d'ailleurs, je n'avais pas repéré, mais là, c'est quand même plutôt noir. Et là, on est sur du jaune, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du soleil, c'est du solaire. On y va, quoi. Cycle de la vie. Ah oui, alors on me redonne, du coup, avec le cycle de la vie, on est bien sur aussi la question de l'origine. De l'origine. Allez chercher peut-être l'origine de votre vie. On me le donne comme un œuf, hein. Vous voyez ce dessin là, du coup, on m'a montré comme l'œuf, le cocon, euh, l'œuf du poussin, hein. Et puis aussi dans le ventre de la maman. Allez chercher peut-être autour de l'origine de votre vie quelque chose en quoi vous êtes en auto-sabotage, ou alors en quoi vous êtes dans les croyances que l'abondance n'est pas pour vous, quoi. Vous voyez, transgénérationnel, enfant intérieur, on touche du doigt encore ça, quoi. La famille ou l'enfant intérieur, les parents, voilà. Ok. Autre chose? Non. Alors, un conseil, du coup, pour vous, le conseil, suivre le courant. Suivre le courant. Suivre le flow. Ah bah, le flow. Je n'ai pas parlé de flow tout à l'heure, non? Avec la source, là, ça coule de source. Suivez le flow. Alors, c'est très rigolo parce que du coup, vous avez quand même deux cartes. Ah oui, presque. On me dit, voyez, vous avez votre source, hein, qui est derrière, hein, parce que du coup, si l'eau, elle vient par là, c'est que la source, elle est avant. Donc, comme je vous ai dit, c'est votre source à vous, hein. On parle de votre source à vous, votre source de vie, justement, votre source d'amour, votre source de qui vous êtes. Et du coup, ça coule, hop, ça tombe là, et ça continue par là, quoi. Alors, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que votre feu de vie, votre source de vie, vos croyances, mais positives, d'amour, tout ça, ça fait que c'est ce que vous allez... Du coup, vous voyez que tout ce que vous créez, tout ce que vous êtes, fait après, c'est comme... ça écrit votre histoire, en fait. Et ça fait que après vous avez une vie tapis rouge, une vie fluide, et tout va bien, quoi. On vous rappelle, si vous mettez une pierre là, on peut enlever tout ça, et du coup, même là, c'est asséché, quoi. Et on n'avance plus. Comprenez cette image? Ah oui, c'est plutôt puissant, hein. On n'avance plus si on met ce rocher, hein. C'est hyper important, cette image. Donc pour ça, un coup que vous avez, donc pour aller au fond du suivre le courant, un coup que vous avez... vous n'êtes pas auto-saboté, que vous avez fait un petit peu le ménage là, dans vos peurs et tout ça, que la roue a tourné, que vous avez trouvé votre équilibre, que vous avez bien semé et que vous voyez, vous commencez à voir un petit peu les résultats de ce que vous avez semé. Vous voyez bien que du coup, le courant vous porte en fait finalement. Et j'ai mangé l'idée de départ, à force de faire mes petits machins. J'avais une autre idée par rapport à ça. Donc oui, ça je l'ai déjà dit. Et c'est ce qui fait votre... bon, alors je sais pas si c'était ça. Ah, c'est incroyable ça. J'ai perdu mon idée. Vous voyez bien, alors bon, forcément vous allez voir le bateau par là, mais après c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression que le... Non, non, c'est bien par là. C'est marrant parce que il y avait comme une espèce de contre-courant. Comment ça se fait que moi je voyais comme si l'avant du bateau était là, alors que depuis tout à l'heure je vous dis d'aller par là. Bon, alors c'est un peu la réticence de laisser le passé derrière, ok, hein. Alors que si vous acceptez, vous suivez le flot, et du coup toute votre vie est tracée. Je me marie, j'ai des enfants. Alors du coup c'est
bien sûr, on sait que la vie n'est pas si simple que ça, mais voilà, vous voyez, hein, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a vraiment ça, l'écriture de votre vie, elle est plus fluide quand vous avez compris tout ce système, que vous n'êtes plus en auto-sabotage, que vous avez appris à laisser partir ce qui n'est plus, ce dont vous n'avez plus besoin, et quand vous accueillez les cycles de la vie. Tout ça en lien peut-être avec des libérations à faire autour de votre enfant intérieur, autour de vos origines, autour de, de la lumière que vous portez en vous, hein, des cailloux que vous vous mettez, des épines dans le doigt que vous vous mettez aussi, j'entends. Donc peut-être que pour certains, ça parlera, les épines, les aiguilles que vous vous mettez. Ah, peut-être un rapport avec la santé, j'en sais rien. Au niveau des aiguilles. Oui, vous voyez bien, du coup, pour vous, l'avenir fleurit. Vous voyez, c'est plein de fleurs. L'avenir est fleurissant quand vous avez compris et intégré cette initiation-là, qui est très, très importante. Intervention divine pour vous, un petit message de l'oracle des anges. Intervention divine. Alors, l'intervention divine vous dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Bon, alors vous voyez, alors il y a une histoire de prendre le temps, parce qu'on est bien, hein, d'ailleurs ici, cette carte-là, elle exprime vraiment bien, hein, se prendre le temps. J'ai pris le temps de semer, ça a pris du temps pour pousser, remonter dans la terre, ça a pris du temps pour arriver à l'extérieur de la terre, donc déjà au niveau visible, et ça prend encore du temps pour continuer à grandir, à mûrir, à faire des fruits derrière. Donc il y a une histoire de temps qui est indispensable pour vous dans dans cette expression, ça coule de source. Ne soyez pas impatient, vous avez déjà semé ces graines et il semblerait, par ce beau message du coup, que tout soit juste, que tout est écrit et que vous ayez un beau cadeau derrière qui est prévu. Donc, waouh! Alors, bien évidemment, si vous avez fait tout ça ou si vous êtes en cours, c'est OK. Par contre, n'oubliez pas surtout que ce message-là qui dit que c'est OK, vous allez avoir une intervention divine, tout ça, elle sous-entend quand même que vous avez intégré cette initiation et que vous avez fait poser quelques actes ou intentions au niveau de cet autosabotage, au niveau de ces libérations. Voilà, ça ne va pas non plus se faire en claquant des doigts parce qu'on vous dit qu'il y a un cadeau, quoi. Ça, c'est important peut-être. Attention à l'ego qui ne doit pas interpréter que le cadeau divin va tomber comme ça. Voilà, je me réveille aujourd'hui, puis hop, oh bah super. Non, non, il y a quand même, hein, je rappelle, il y a une histoire de cheminement, il y a une histoire de, voilà, d'eau qui coule, quoi. Mais finalement, on peut considérer que le bateau, le bateau, le cadeau, le cadeau est là, quoi. Voilà, chers amis, pour cette guidance pour les personnes qui auront choisi l'émeraude. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, c'est très, très puissant, très clair. Eh bien, je vous souhaite une très belle quinzaine, hein, du 7 au 25, là, entre ces... Je dis quinzaine, mais j'espère que c'est bien ça, je n'ai même pas calculé. Oui, c'est ça, on est sur 15 jours. J'espère que vous aurez du coup
reçu quelques messages grâce à cette guidance pour réactiver peut-être un certain laisser partir et puis surtout empêcher cet auto-sabotage ou voilà, vous redonner un petit peu de lumière dans votre vie, voilà, qui a peut-être besoin d'un petit coup de pouce là en ce moment. N'oubliez pas justement que je vous propose aussi des guidances beaucoup plus personnalisées et puis aussi que je vous accompagne par des guidances, d'autres guidances soins, des soins énergétiques pour vous libérer des nœuds karmiques, des mémoires et tout ça et tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.